Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, quand vous partez aux États-Unis en tant qu'au pair, votre visa vous demande de valider 6 crédits universitaires, c'est-à-dire environ entre 60 et 75 heures de cours. Suivant les agences c'est différent, je vous en parlerai après. J'ai eu énormément de questions à ce sujet, comment valider ces crédits, comment t'as fait toi, j'avais dit que j'allais trouver des cours gratuits, donc beaucoup de personnes ont demandé comment t'as fait pour trouver tes cours gratuits, etc. etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous en parler, sachant que je n'ai pas vu ça sur YouTube encore, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc actuellement pour partir aux États-Unis en tant qu'au pair, vous avez 6 crédits universitaires à valider, à savoir que ça peut changer du moment où vous voyez cette vidéo, et si vous la regardez dans 3 ans après qu'elle a été tournée, peut-être que les choses ont changé. Renseignez-vous bien, mais là actuellement c'est 6 crédits universitaires. Il y a plusieurs manières de valider ces crédits. Vous pouvez peut-être trouver des cours gratuits dans votre ville où vous allez vivre, des cours payants dans un campus, une université ou d'autres choses comme ça, des week-end class. Alors les week-end class c'est quoi? Vous partez un week-end, vous visitez un petit peu la ville où vous partez et vous avez des cours intensif pendant un week-end, ça vous validera un certain nombre de crédits. Attention, les week-end class ne valident pas à chaque fois le même nombre de crédits. Vous pouvez avoir des week-end class qui vous valident 3 crédits, d'autres 6, d'autres 2, d'autres voilà. Tout dépend du week-end class. Renseignez-vous bien quand vous prenez votre week-end class, combien ça valide, etc., etc. Le premier conseil que je peux vous donner concernant les crédits, c'est de demander à votre LCC. Donc la LCC, c'est la personne qui va être là dans votre ville pour vous aider, qui va faire les meetings tous les mois, etc., qui va être là pour vous. En général, ça fait déjà pas mal de temps qu'elles sont LCC, ou même très peu de temps, mais elles savent plus ou moins quels cours vous avez, quelles possibilités de cours vous avez pour valider ces crédits là. À savoir que ce n'est pas tous les campus et toutes les universités qui valident ces crédits là. Vous pouvez avoir des cours qui ne valident pas de crédit. Attention, il faut vraiment se renseigner que ça soit vraiment pour valider vos crédits et que ça puisse le faire. N'allez pas vous payer des cours payants si ça ne peut pas valider vos crédits sur votre visa et sur votre contrat. Alors pour commencer, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors comme je vous l'ai dit, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pauline, j'ai été au pair pendant 1 an à Reno dans le Nevada, donc dans le nord du Nevada. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai trouvé des cours gratuits dans ma ville, des cours d'anglais. En fait c'était l'au pair avant moi qui avait fait ça, et apparemment toutes les au pairs de la ville de Reno le font aussi. C'est dans un campus qui s'appelle TMCC. En fait c'est une chaîne de campus où il y a plusieurs campus, donc c'est un petit peu situé à tous les endroits de la ville. Il y en a 4 je crois, si je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il y en a 4, et ça vous permet de pouvoir faire des cours de temps en temps à côté de chez vous. Donc c'est des cours gratuits d'anglais qui vous permettent de valider vos crédits, les 6 directement. En fait la session complète vous valide 80 heures si vous la faites complètement, mais vous pouvez passer un petit certificat d'anglais avec cette session là, et le certificat vous pouvez le passer, enfin le petit test pour avoir le certificat, c'est au bout de 60 heures de cours. À savoir que vous, pour votre visa, etc., votre contrat au pair, enfin personnellement moi avec Cultural Care, je devais valider 72 heures de cours. Donc du coup personnellement il me semble que j'avais pas fait la session complète dans mes souvenirs. Il me semble que les 72 heures je les avais faites, mais j'avais pas fait 80 heures de cours, j'avais fait un petit peu moins, un peu plus de 72 mais un peu moins de 80. Du coup voilà, c'est libre à vous, c'était vraiment, on avait le choix. Donc ce campus là m'a vraiment beaucoup aidé, parce que le campus en plus que j'avais choisi était à 5 minutes en voiture de chez moi, donc dès que je finissais le travail j'allais là-bas. C'était souvent le soir entre, je crois que c'était 19h30, 21h si je me trompe pas. Il me semble que c'était ça. Après, personnellement, si je peux vous donner un conseil, si vous trouvez des cours similaires aux miens, des sessions de cours comme ça, que ce soit de l'anglais ou d'autres cours, je vous conseille de faire ça l'hiver, parce que l'été, enfin je sais que j'ai une copine qui l'a fait et elle a regretté parce que ça lui a un peu bloqué son été, les soirs où l'été les gens sortent, enfin c'est un petit peu plus, voilà, c'est les vacances, machin. Je vous conseille vraiment de le faire pendant l'hiver où on n'a pas forcément beaucoup de choses à faire. Essayez un maximum de faire vos cours pendant ces périodes là, ça vous permettra d'être un peu plus libre l'été. Tout à l'heure je vous ai dit que suivant les agences vous n'avez pas le même nombre d'heures à valider, donc c'est soit 6 crédits soit un certain nombre d'heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les afficher juste ici suivant les agences. Pareil, c'est susceptible de changer, donc vous fiez pas à ça, demandez encore à votre agence. Là actuellement en tout cas c'est ceci, c'est similaire à ça. Je vous le mets aussi en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Et voilà, ça dépend des agences, ça dépend des contrats, ça dépend de tout ça, donc vraiment renseignez-vous bien à ce niveau là, mais pour l'instant c'est similaire à ça. Et donc une autre manière de valider des cours, donc c'était les cours payants. Donc pareil, vous pouvez vous renseigner, trouver des campus près de chez vous pour trouver des cours payants qui vous valident les crédits. À savoir que par la famille vous avez 500 $ de bourse pour l'année pour pouvoir valider vos crédits. La famille vous les donne, c'est dans le contrat. Alors après c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre temps. Est-ce que vous voulez trouver des cours payants, des cours gratuits? Après par exemple dans ma ville je sais qu'il me semble
que nous on avait les cours d'anglais gratuits, mais il y avait les cours payants de différentes matières, pas forcément que de l'anglais, plein de choses, mais moi l'anglais ça m'a quand même permis d'améliorer mon anglais déjà, et j'ai trouvé ça vachement ludique parce que en fait c'était vraiment que des étrangers, c'était des classes où on était... Tout le monde parlait plus ou moins le même niveau d'anglais, donc c'était plus intéressant. Ils nous faisaient vraiment passer un test de niveau au début pour qu'on puisse être dans une classe adaptée à notre niveau, et c'était vraiment cool et j'ai appris vraiment plein de choses, donc je regrette pas de l'avoir fait. Après, si vous n'avez pas envie de faire des cours d'anglais, vous avez envie de faire d'autres cours, en général des cours payants vous pouvez en trouver un peu partout, donc c'est à vous de voir quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs, etc. 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 Et donc la dernière manière de valider ces crédits, c'est les week-end classes. Les week-end classes, il y a beaucoup d'au pairs qui en font un peu partout dans les États-Unis, donc ça peut être loin de chez vous comme près de chez vous, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre chose là. Donc, les week-end classes sont différents pour chaque week-end class, à savoir que vous pouvez avoir un week-end class qui vous valide 3 crédits, un autre 6, un autre 2, un autre 1, voilà, à des prix complètement différents aussi. En général c'est assez cher d'après ce que j'ai cru entendre, mais ça peut valoir le coup suivant les programmes que vous faites. Il y a du multimédia, il y a des cours sur la vidéo, il y a des cours sur la ville même, où vous étudiez un peu les trucs sur la ville. Enfin, il y a vraiment tout type de cours dans tout type d'endroits, donc vraiment renseignez-vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des sites internet où vous pouvez faire des week-end classes près de chez vous ou plus loin, que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens des week-end classes qu'on m'a conseillé. J'ai eu beaucoup d'avis d'au pairs qui m'ont communiqué, c'était vraiment des sites plutôt cool et que c'est vachement bien fait, etc. Pareil, les week-end classes, il y en a certains qui vous comprennent vos billets d'avion ou vos billets de bus ou des trucs comme ça, d'autres non, il y en a d'autres où c'est à votre charge. C'est à vous vraiment de voir comment vous voulez gérer votre temps, votre argent et tout ça. Pareil, vous avez la bourse de 500 $, mais vous pouvez très bien compléter cette bourse de 500 $. C'est-à-dire que si la famille vous donne la bourse de 500 $, vous pouvez, si c'est des cours à 900 $, vous pouvez vous sortir de votre poche 400 $ pour vous payer les cours. C'est à vous de voir, encore une fois, c'est à vous de gérer. Une dernière petite chose à savoir, en ce qui concerne les week-end classes, souvent vous avez des devoirs avant et après, ou des fois que avant ou des fois que après, mais il y a des week-end classes aussi où vous n'avez pas de devoirs. Tout dépend des week-end classes. Je sais que Silver Bay, il me semble, je crois que c'est ça le nom, je vais vérifier. Ouais, le Silver Bay au pair course, il me semble que toutes les au pairs qui m'en ont parlé n'ont pas eu de devoirs, ont tout fait pendant le week-end class même et n'ont pas eu de devoirs ni avant ni après. Après, encore une fois, ça dépend des week-ends. Et renseignez-vous bien à ce sujet-là, soyez sûr de vous engager, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que ça valide, etc. Posez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, sur tous les sites internet, j'ai vérifié, il y a des emails où vous pouvez contacter les personnes directement des week-end class pour leur poser des questions, etc. Donc allez-y, franchement, n'hésitez pas. J'ai dit le mot n'hésitez pas 50 000 fois dans cette vidéo. Donc voilà, en tout cas je vous laisse les liens des week-end classes dans la barre d'infos. Je vous mets tous les liens des sites internet qu'on m'a conseillé et qu'on m'a recommandé pour les week-end classes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé de vous parler plus ou moins de mon expérience et des différentes manières de valider ces crédits. J'espère que c'est plus ou moins clair. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je vous affiche mon Instagram juste ici. Je suis assez présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire des messages en privé ou à répondre aux boîtes aux questions quand je les mets en story, ça m'arrive très souvent en ce moment. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaierai de vous répondre du mieux possible. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Ciao!